Je continue cette série d'horoscopes pour le mois d'avril 2018 et je passe au signe du Capricorne, donc valable à la fois pour les Capricornes et pour les ascendants Capricorne. Mieux vaut écouter les deux enregistrements, celui qui correspond à votre signe et à votre ascendant, afin d'avoir une vision plus complète. Alors le 1er avril, vous avez une conjonction Soleil-Mercure en Bélier dans votre secteur 4 qui peut vous amener à discuter beaucoup plus en famille, à passer du temps avec la famille et d'avoir des discussions un petit peu vives, discuter du quotidien, voire peut-être aussi des questions qui concernent le logement, revenir sur des détails, peut-être que si vous avez dans l'intention de déménager, vous allez peut-être voir un petit peu les modifications qu'il faut faire au niveau immobilier, au niveau de l'appartement, si vous êtes en train de rénover par exemple. Si vous pouvez peut-être réfléchir à comment organiser ce nouvel espace. Enfin, vous pouvez revenir comme ça sur tout ce qui concerne la partie un peu pratique de l'organisation familiale ou côté logement. Le 2 avril, vous avez une conjonction Mars-Saturne en Capricorne dans votre maison 1. Vous avez cette conjonction qui peut vous faire que vous soyez peut-être dans une situation d'attente par rapport à cette question de logement dont on a parlé. Il y a peut-être des délais qui sont augmentés par rapport à ce que vous espériez, par rapport à un emménagement prochain. Vous pouvez avoir aussi une problématique autour de ça. Alors soit des travaux qui se prolongent, soit une attente pour vous devez emménager dans un appartement et puis les anciens locataires par exemple ont besoin de plus de temps avant de partir et donc vous devez prolonger un petit peu votre situation dans le logement actuel. Il y a quelque chose autour du logement en tout cas qui subit un coup d'arrêt, une attente. Donc c'est quand même un bon aspect sur le plan immobilier, sur le fait que vous soyez concentré sur ce prochain emménagement, sur peut-être ce prochain achat pour ceux qui achètent, mais je pense qu'il y a plutôt une question de travaux là qui se prépare sur le plan immobilier. Après, vous pouvez aussi avoir l'impression que votre famille ou une personne de la famille, d'autorité dans la famille, votre mère, votre père, vous empêche de faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez être contraint à étudier, à respecter des règles, si par exemple vous êtes en vacances dans la famille, ou vous pouvez par exemple, il peut y avoir un empêchement par rapport à une personne de la famille qui devait intervenir et qui pour une raison ou une autre en fait est bloquée, immobilisée, ne peut pas se déplacer. Il peut y avoir ce type de problématique là à ce moment-là, autour du 2 avril. Globalement, vous pouvez ressentir les autres un petit peu comme contraignantes, comme frustrantes aussi, les relations avec les autres, surtout à l'intérieur de la sphère familiale. Le 4 avril, vous avez Mercure qui rétrograde dans votre secteur 4, toujours en bélier, et qui forme un carré à Mars en maison 1. Donc là, on peut être dans une journée de tension dans les relations familiales, une fois encore. Peut-être beaucoup de nervosité, de stress, d'obligations, beaucoup à faire aussi au quotidien, de tâches à réaliser ou encore de déplacements pour voir un petit peu l'avancée des travaux pour ceux qui ont des travaux qui sont en train d'être réalisés dans un logement. Donc en tout cas, c'est une journée où vous pouvez perdre un petit peu patience, où il vous faut agir avec plus de rapidité, penser vite
et qui peut être un peu stressante à ce niveau-là, et où vous allez soit perdre patience, soit être obligé de faire preuve de patience et ressentir une tension intérieure parce que vous avez peut-être envie de faire autre chose et que vous avez ces contraintes-là qui vous empêchent de vous sentir libre de vos agissements. Le 5 avril, vous avez Mercure rétrograde en Bélier, dans votre maison 4, toujours, qui forme un carré à Saturne. Donc on est toujours dans cette problématique-là, hein, qui concerne soit le logement, soit les relations familiales, et qui subit soit un coup d'arrêt, soit un frein, soit des difficultés à cause de certaines choses qui sont imposées, ou peut-être vous devez vous imposer une forme de discipline à laquelle vous n'avez pas envie de vous plier, donc soit parce qu'on vous l'impose, soit parce que même vous devriez vous l'imposer, mais vous avez du mal à vous concentrer peut-être. Et donc, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez un peu baisser les bras. Vous êtes peut-être en train de faire un travail de longue haleine et vous perdez patience, vous perdez la motivation. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que certaines personnes font preuve d'intolérance avec vous, notamment dans le secteur familial. Vous pouvez recevoir des critiques qui vous dévalorisent ou qui vous donnent l'impression que vous êtes dévalorisé, qui vous donnent l'impression que vous n'allez jamais réussir à accomplir ce que vous cherchez à accomplir. Donc, période un petit peu frustrante. Il peut y avoir, c'est un moment où vous pouvez être en train d'étudier, je pense, ou d'avoir des travaux d'écriture à faire et vous sentir un petit peu démotivé, avoir du mal à aller au bout de ce que vous devez accomplir. Et en même temps où vous êtes obligé de vous isoler pour réaliser ce travail, mais où ça ne correspond peut-être pas à un élan, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Le 7 avril, Vénus est en Taureau et forme un trigone à votre Saturne, enfin à Saturne dans votre maison 1. Donc Vénus est en Taureau dans votre secteur 5. Et le trigone entre Vénus et Saturne pourrait correspondre, pour ceux qui font une rencontre amoureuse à ce moment-là, au début de la concrétisation d'une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être aussi un contrat qui est signé à ce moment-là. Pour ceux qui cherchent un travail, qui ont passé des entretiens, il peut y avoir un moment où on signe quelque chose, on signe un contrat, où on prend un engagement aussi, un engagement professionnel, un engagement affectif, amoureux. Ensuite, on a le 11 avril, le soleil en bélier dans votre secteur 4 qui forme un carré à Pluton en Capricorne dans votre secteur 1 toujours. Donc toujours cet aspect de tension dans la vie relationnelle et familiale à l'intérieur du foyer. On est vraiment dans une période un peu tendue à ce niveau-là. Il peut y avoir des projets que vous devez ou vous voulez réaliser et qui sont transformés ou qui vous demandent beaucoup d'efforts tout simplement. Il peut y avoir aussi des relations amicales qui sont rompues. Vous pouvez avoir l'impression qu'un ami cherche à vous manipuler, ou c'est vous qui essayez de manipuler une relation. Il peut y avoir des luttes un petit peu d'ego avec une personne dans le milieu amical ou amoureux, ou alors avec les enfants si vous avez des enfants. Voilà, une espèce de lutte de pouvoir, de difficultés relationnelles à ce moment-là. Donc là encore, situation un peu compliquée, soit dans la vie familiale, soit dans la vie amicale, et qui peut soit conduire à des ruptures, soit à des tensions momentanées, puisque le soleil avance vite. Donc c'est pas non plus un aspect qui dure longtemps et qui va obligatoirement déclencher quelque chose dans la durée, mais ça peut être juste une journée comme ça de tension, de crise dans le domaine relationnel.
Le 11 avril, donc toujours ce même jour, vous avez Vénus toujours dans le signe du Taureau dans votre secteur 5 qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 1. Et là, on a un bel aspect. Donc sur le plan affectif, amoureux, ça a l'air de bien se passer. Il peut y avoir une relation qui a démarré récemment et qui prend forme, qui vous procure du plaisir, qui vous stimule, vous pouvez aussi passer du temps de manière agréable avec vos amis, dans vos loisirs, prendre du plaisir à pratiquer un loisir. Vous avez envie de privilégier cet aspect-là de votre vie, l'aspect plaisir, loisir, amoureux, etc. Et là encore, c'est pas peut-être toujours au goût de l'entourage familial qui attend peut-être quelque chose de vous, qui compte peut-être sur vous pour certaines situations qui sont en train de se dérouler. Et là, vous allez peut-être plutôt privilégier cet aspect plaisir que l'aspect devoir à ce moment-là. Le 12 avril, vous avez Vénus en Taureau qui forme un sextile à Neptune Poisson. Vénus est dans votre secteur 5 en Taureau, Neptune dans votre secteur 3. Donc c'est une bonne position pour discuter avec une personne que vous aimez, de votre relation amoureuse. C'est une bonne période pour passer du temps ensemble, pour le romantisme, pour toute activité créative, artistique aussi. Une bonne période pour passer du temps en groupe avec des amis ou pour passer du temps avec vos enfants et relâcher un peu les tensions qui ont eu lieu ces derniers temps. Ça peut être aussi un bon moment pour les relations fraternelles. Ensuite, le 14 avril, mais qui est valable pendant finalement tout le mois d'avril, on a Jupiter qui forme son deuxième sextile à Pluton, Jupiter qui est dans votre maison 11 et qui forme son dernier sextile à Pluton dans votre secteur 1. Et là, ce sextile pourrait indiquer que vous êtes en train de préparer un projet avec des amis, un projet de voyage peut-être, en tout cas un projet qui est en train de s'organiser et qui prendra forme plus tard dans l'année, autour de l'été-automne prochain, mais que vous êtes déjà en train de mettre en place, donc de voir un petit peu comment ça peut se passer, comment vous allez pouvoir vous organiser ensemble pour que ce projet se réalise, se concrétise. Vous faites des plans à long terme à cette période-là, en tout cas pour le long terme, pour des choses qui auront lieu plus tard. C'est aussi une bonne période sur le plan de l'éducation pour progresser, pour obtenir de meilleurs résultats, pour faire des efforts qui sont payants aussi. Donc là encore, assez intéressant, surtout dans la vie amicale et dans les projets. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se prépare pour un peu plus tard et qui vous stimule finalement, qui vous donne envie de vous y consacrer, qui vous donne envie d'en discuter avec les personnes avec lesquelles vous allez réaliser ce projet. Et donc, vous allez être passionné par cet aspect-là de votre vie. Le 14 avril, on a Mars en Capricorne dans votre secteur 1, toujours qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 3. Alors là, c'est plutôt un moment de relâchement, même avec la famille, une période où la discussion peut-être est un peu plus relaxe, où on passe une journée tranquille avec les proches, où on discute aussi de ce qui nous tient à cœur. Mais voilà, c'est une période où on peut travailler, on peut étudier, mais on va plutôt privilégier les activités qui nous plaisent en premier lieu. Donc même si on est dans l'étude, dans l'effort, etc., c'est un effort qui n'est pas extrêmement soutenu,
que l'on met dans les choses que l'on aime et qui nous inspirent. Le 17 avril, Vénus est en Taureau, opposée à Jupiter, sur l'axe 5-11. Donc là, apparemment, justement, les choses se précisent par rapport à vos projets, notamment aux projets amicaux, aux projets de voyage que vous êtes en train de former. Il peut y avoir une étape qui est franchie à ce moment-là, et donc une espèce d'officialisation de ce qui va avoir lieu, une forme de signature, une forme d'engagement dans ce projet qui vous tient à cœur, qui me semble correspondre à quelque chose comme un voyage à l'étranger par exemple. C'est un moment aussi peut-être pour vos enfants qui vont peut-être partir à l'étranger, qui vous informent qu'ils vont partir à l'étranger, ou qui sont dans une période où ils développent beaucoup plus leurs relations sociales. D'ailleurs, vous aussi, vous allez développer beaucoup plus vos relations sociales, vos activités pendant cette journée autour du 17 avril en tout cas. Vos amis peuvent compter, vous allez beaucoup discuter avec eux. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau social, voire associatif, amical, qui concerne des projets, qui concerne certainement l'étranger, des plaisirs, des loisirs. Donc ça ressemble à des vacances par exemple qui s'organisent. Alors peut-être que vous vous engagez mais que vous n'avez pas encore l'autorisation, la certitude que ça va se faire, et pourtant vous donnez votre accord. Il peut y avoir ce type de situation en fait à ce moment-là. Donc toujours le 17 avril, Vénus en Taureau forme un trigone à Pluton dans votre secteur 1. Là, c'est un bon aspect pour, encore une fois, les relations amicales, les relations amoureuses, soit que vous rencontriez quelqu'un ou que vous transformiez peut-être aussi une relation amicale en relation amoureuse, ou que vous vous passionniez pour un projet toujours à réaliser avec des amis, quelque chose qui est qui se passe autour du loisir, hein, donc, ou autour de vacances futures. En tout cas, voilà, on est dans cette exploitation, cette envie d'en parler avec les autres, de s'organiser, de réfléchir à tout ce qu'on va faire, de passion finalement autour de ce projet. Donc on essaie d'y réfléchir. Le 18 avril, le Soleil est conjoint à Uranus dans votre secteur 4. Donc on retrouve un petit peu ces tensions au niveau du foyer et de la famille. Il peut y avoir des tensions qui concernent le domaine matériel. Il peut y avoir des tensions peut-être aussi concernant ce déménagement. Peut-être que vous êtes dans cette période où le déménagement se précise justement. Il y a quelque chose qui bouge comme ça à l'intérieur du foyer, soit qu'on renouvelle quelque chose, qu'on achète des appareils électriques, ménagers, etc. Ça peut être aussi qu'on aille choisir des meubles pour son nouveau foyer. Il y a un côté un peu renouvellement à l'intérieur du foyer et de la famille. Qui vont peut-être engager des frais aussi. Donc il y a une forme comme ça d'excitation à ce moment-là qui fait que voilà, on regarde un petit peu comment on peut renouveler les choses, et on est heureux de voir en fait comment tout est en train de prendre forme dans ce projet qui concerne en particulier la famille et le foyer. Le 21 avril, le Soleil rentre en Taureau dans votre maison 5 et va mettre l'accent sur vos relations amoureuses, amicales, sur vos loisirs, sur les vacances, sur si vous avez votre propre entreprise, sur comment faire fleurir votre propre entreprise. Donc vous allez mettre beaucoup plus d'énergie dans ce secteur-là pendant un mois environ.
Le 24 avril, on a Mars en Capricorne dans votre secteur 1, donc, qui forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 11. Donc toujours cet enthousiasme, cet élan, cette excitation autour d'un projet de voyage qui continue là, qui vous donne confiance, envie, optimisme, qui vous stimule, qui vous motive. Vous avez vraiment envie, finalement, vous acceptez peut-être un peu mieux certaines contraintes et certains cadres sur le moment, parce que vous avez ce projet-là qui arrive et qui vous permet finalement de vous ouvrir et de trouver une raison de donner le meilleur de vous-même dans des domaines qui sont un peu plus contraignants, parce que vous avez comme ça ce projet devant vous, donc vous devenez beaucoup plus féroce d'une certaine manière, beaucoup plus compétitif dans votre travail, parce que vous avez cette espèce de projet devant vous qui vous donne un sens à ce que vous faites en ce moment et qui vous pousse donc à vous réaliser maintenant pour pouvoir accéder à ce projet extrêmement motivant que vous avez devant vous. Le 24 avril, vous avez Vénus qui entre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 6. Donc ça va être une période où vous pouvez, sur le plan professionnel, peut-être trouver beaucoup plus de plaisir dans votre profession. On est toujours peut-être dans cette même idée que grâce à ce projet que vous avez devant vous, finalement, c'est un peu comme si toutes les contraintes s'apaisaient, si tout ce qui était un peu problématique dans la vie avait moins de force contre vous, parce que vous êtes dans ce plaisir des choses qui se préparent. Et donc là, au quotidien, vous pouvez passer de meilleurs moments au quotidien avec vos proches. Vous pouvez être plus agréable dans votre vie professionnelle ou avoir des relations plus agréables dans votre vie professionnelle avec vos collègues de travail. Et vous pouvez même négocier, par exemple, un contrat si vous cherchez un travail, même si c'est pas vraiment le plus probant là avec cet aspect. Bon, en tout cas, vous aurez beaucoup plus de plaisir à travailler et à échanger avec les personnes qui sont là au quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle ou ailleurs, les personnes que vous côtoyez tous les jours. Le 25 avril, vous avez Mercure en Bélier qui forme son dernier carré à Saturne. Donc on est à la fin de la rétrogradation de Mercure qui reprend sa marche directe depuis quelques jours et qui donc forme son dernier carré à Saturne, qui pourrait vous aider à résoudre la problématique qui concerne en particulier le foyer ou la famille. Donc on est toujours quand même, on s'est peut-être réorganisé finalement ces dernières semaines, de manière à ce qu'on accepte plus facilement les contraintes. On se dit, bon voilà, allez, il y a un travail à faire, il y a des détails à soigner, il y a peut-être du boulot, des études, des révisions à faire si on doit passer un examen ou un concours. Il y a peut-être voilà ce temps-là qui va un peu me mettre en retrait pendant cette période, mais on l'accepte beaucoup plus facilement, on accepte de se discipliner, d'organiser son activité, toujours pour la même raison, parce qu'on a cette carotte du projet à venir qui fait que bon, on est presque prêt à tout accepter en ce moment pour pouvoir obtenir ou réussir ou réaliser ce projet futur. Donc ça n'empêche pas qu'on se sente toujours un peu contraint, mais on accepte peut-être plus facilement cette contrainte parce qu'on a un sens à lui donner à cette contrainte qui est si finalement on est capable d'aller au bout de cet effort que l'on est en train de fournir, on sait que ce qui est derrière finalement est extrêmement satisfaisant. Donc on est capable de fournir cet effort, et vous en plus les Capricornes, vous êtes capable de faire preuve de patience et de persévérance, et donc même en vous sentant un petit peu contraint et cadré, vous n'aurez pas de mal à persévérer. Le 26 avril, vous avez Mars en Capricorne qui forme une conjonction à Pluton dans votre secteur 1.
Donc là, c'est une période de transformation. Alors, s'il y avait un déménagement qui se profilait, il peut se réaliser à ce moment-là. Ça peut être aussi peut-être la fin des travaux. S'il y avait des travaux dans votre maison, c'est peut-être, voilà, on arrive à la fin de cette période de travaux. Donc, on commence à envisager le moment où on va emménager. Peut-être qu'on emménage même à cette période-là. Après, sur le plan familial, on est toujours quand même dans un moment un petit peu de confrontation, de rapport de force. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, on essaye d'avancer, on se sent aussi doté de plus de force, de plus de confiance, de plus de pouvoir, de détermination, voilà, pour atteindre son but. Et donc, vraiment, encore une fois, on est capable d'accepter tout ce qui peut être contrainte familiale ou liée au foyer, à l'environnement. Ensuite, le 29 avril, donc dernier aspect du mois d'avril, c'est le soleil en taureau dans votre secteur 5 qui forme un trigone pardon, à Saturne, donc à votre Saturne, hein, Saturne qui maîtrise votre signe. Donc ça devrait être un très bel aspect de satisfaction, un aspect qui vous permet de consolider une situation, une transformation. Si vous venez d'emménager, ben, vous êtes en train de vous établir dans les lieux et vous êtes en train de vous installer finalement, tout simplement. Ça peut être aussi une période où vous avez de bonnes relations avec un supérieur hiérarchique, par exemple. Ça peut être une période aussi où vous consolidez les relations affectives, amoureuses, où vous passez une étape, où elles deviennent plus sérieuses. Et une période aussi où les projets à long terme sur lesquels vous réfléchissez avec vos amis prennent forme encore plus et où on voit vraiment ce projet se dessiner très clairement. Voilà pour votre mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Au revoir.